Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui, je sais, encore et encore. Vous savez, le maître des temps et des circonstances, c'est l'Éternel. Nous pouvons donner une heure pour qu'on puisse se rencontrer, mais le Seigneur en a décidé autrement. C'est indépendamment de notre volonté que nous nous retrouvons à cette heure-ci, presque 1 heure et quelques de retard. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions vraiment faire son travail, quel que soit ce qu'on peut rencontrer comme difficulté, comme combat, cela ne va pas nous arrêter. Nous allons adorer ensemble avec le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis, soyez bénis. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia. Dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh Rabba Shendere Baba. Dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia. Dimension du péché. La dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh Rabashende Rebastanda Rabashina Rababa. Seigneur, nous voulons une autre dimension. Nous voulons que le Saint-Esprit nous visite en ce moment. Que le Saint-Esprit se manifeste en ce moment, Papa. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui est capable de transporter nos âmes dans les dimensions de gloire, les dimensions du toucher, les dimensions du puissance. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, Molimo Santo, Papa. Oh, éducation, le Toroko, Matana, Molino, Makama, Molimo, Dieu. Toroko, Tamola, Makama, Molimo, Dieu. La Bible dit que nous devons marcher selon l'esprit. Mais autant que nous savons sur la Molino, Esaïo. C'est ma saison du toucher. Alléluia. Oh, Rabba, c'est ma saison de gloire. Bien-aimé, là où tu es, c'est toujours bon de confesser ce qui est positif. Tu n'es pas obligé de confesser toujours que je suis malade. Tu n'es pas obligé de dire toujours que tout ne va pas bien. Mais tu as une bouche aussi pour prophétiser. Les prophètes ne sont pas seulement ceux-là qui sont à l'extérieur. Mais toi-même, tu peux être le prophète de ta vie. Tu dis c'est ma saison, c'est le moment de mon toucher, c'est la saison de ma gloire. C'est le moment où le Seigneur se glorifie dans ma vie. Regardez la foi, imitant la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était devant la tombe de Lazare. Il n'a pas dit Seigneur, regarde, Lazare est mort. Mais il a dit Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il avait déjà vu la résurrection de Lazare dans la foi. Bien-aimé, regarde la résurrection de ta vie dans la foi. Regarde déjà la dimension, regarde déjà la dimension de ton élévation par la foi. Saisis cela par la foi. Comme notre Seigneur, nous avons pour imitateur le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas vu que Lazare était mort. Il n'a pas vu que Lazare était déjà en train de mourir. Mais il a vu l'exaucement de sa prière. Il a dit Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Je te bénis parce que tu m'as toujours exaucé. Bénis le Père pour ta situation. Bénis le Père. Dis-le moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Tu as toujours été
raison pour moi. Alléluia. Tu as toujours combattu pour moi des combats invisibles, les combats les plus féroces, les combats les plus difficiles. Alléluia. 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 Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui peux nous enlever dans la chair, dans ce monde, pour nous transporter dans les lieux célestes, ainsi en Jésus-Christ. Amène nos âmes, que nos âmes saisissent par la foi la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions toucher le pan de sa robe, que nous puissions toucher le pan de sa robe, que nous puissions toucher le pan de sa robe. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, confesse. Confesse que tu n'es pas malade. Confesse au nom de Jésus que je ne suis pas malade. Confesse au nom de Jésus que Dieu t'a toujours exaucé. Confesse que cette situation va passer, tu seras toujours debout. Confesse que tu es assis sur le roc, quelles que soient les tempêtes. Tu ne seras pas emporté, confesse. Que tu es debout sur le roc, que tu es assis sur le roc, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, quelles que soient les tribulations, tu ne seras pas emporté, confesse, confesse, bien-aimé. Alléluia. Tu peux confesser, bien-aimé. Même si la condamnation a rendu tout le monde malheureux, même si la condamnation fait agenouiller tout le monde, même si la condamnation fait que tout le monde soit humilié, toi tu peux confesser en Jésus-Christ. Moi je sais qu'à partir de moi cette condamnation va s'arrêter. Moi je sais qu'à partir de moi la condamnation de la mort va s'arrêter. Elle ne sera pas transmise à d'autres générations. Elle ne sera pas transmise à mes enfants, ni aux enfants de mes enfants. Jésus m'a choisi, il m'enseigne, il me donne la connaissance afin que la condamnation s'arrête. Bien-aimé, confesse. Alléluia. Jésus n'est pas insensible à nous, bien-aimés. Jésus n'est pas insensible à ta situation, non. Jésus ne sera jamais insensible à toi. Marie pouvait croire que Jésus est resté insensible à leur demande parce qu'il avait passé 3 jours de plus. Marthe pouvait imaginer que Jésus restait insensible à leur situation, que Jésus n'avait pas de cœur. Pourtant Lazare était leur ami. Ils ont pensé beaucoup de choses, bien-aimés, quand Jésus n'avait pas répondu tout de suite à leur appel. Mais Jésus n'est pas insensible. Il attend que la situation s'aggrave pour que la gloire soit grande. Jésus ne sera jamais insensible à ta situation. Jésus ne sera jamais insensible. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu lent à la colère. C'est un Dieu riche en bonté. Il est toujours plein de compassion. Même si tu trouves que ta situation, notre situation est en train de durer, crois seulement, crois. Pas croire du verbe croire, mais croire au-delà de la croyance, au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que les gens peuvent dire de toi. Monte encore dans la foi. Monte encore dans des dimensions que les hommes seront étonnés. Monte encore dans la dimension que le diable restera en bas. Mais ta foi t'emmènera dans les hauteurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Même si je t'ai appelé lundi, même si tu n'as pas répondu, comme tu n'avais pas répondu à Marie et Marc, même si j'attends encore 3 jours, même si j'attends encore 3 jours, Seigneur, moi je sais que tu n'es pas insensible. Tu n'es pas insensible à ma situation. Tu vas répondre, Seigneur, même si tu l'as laissé pourrir, même si tu as laissé les gens dire tout, même si tu as laissé les gens critiquer, même si tu as laissé les gens condamner, Seigneur, moi je sais une chose. Alléluia. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Alléluia. Quand tu descends, la maladie s'arrête. Tout change. L'atmosphère change, bien-aimé. Il y a transfert. En ciel éternel.
manqué, bien-aimé. Il y a transfert. L'atmosphère est en train de changer, bien-aimé. L'atmosphère est en train de changer. Oh, Rabachel, de Rabasanda, Rabachine, de Rabababa. Oh, son de Rabachel, de Rabasanda. Alléluia. Bien-aimé, moi j'ai toujours dit la prière, c'est la rencontre des dons. En ce moment où tu es en train de monter, nous montons ensemble, c'est la rencontre des dons. C'est la rencontre d'Élisabeth et d'Élisabeth avec Jean-Baptiste dans son ventre et de Marie avec Jésus dans son ventre. Bien-aimé, la transfert. L'atmosphère doit changer. L'atmosphère doit changer, bien-aimé. L'atmosphère doit changer. Bien-aimé, ça va changer. Quand tu montes avec moi, quand je monte avec toi, c'est le moment que nos dons se rencontrent. Et il y a une manifestation de la puissance de l'Éternel. Il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Fais rencontrer ton don avec notre don. Montons ensemble dans la prière. Montons ensemble dans la présence du Père. Il y aura manifestation. Ce qui est en toi va bouger. Ce qui est en nous va bouger, bien-aimé. Oh Rabaché, oh Sanda Rabaché, oh Sanda Rabaché, Karabashina Rababa, oh Sanda Rabaché. L'atmosphère change là où tu es. L'atmosphère change là où nous sommes. L'atmosphère change. L'atmosphère de tristesse. C'est changer l'atmosphère de joie. L'atmosphère de pleurs va changer l'atmosphère de gloire. Oh Rabaché, oh Sanda Rabaché, oh Sanda Rabashina Rababa. Alléluia. 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 Amen, bien-aimé. Bien-aimé, la prière. Quand la Bible dit qu'il est doux, agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Le mystère de la prière, c'est le mystère des rencontres des dons. C'est pour cela que le diable, quand il veut manifester au milieu des enfants de Dieu, il met des rancunes, il met les haines, il met les jalousies. Comme ça, quand celui-là vient, il est rempli de problèmes, l'autre est rempli de problèmes pour que les dons ne soient pas manifestes. Alléluia. Alléluia. Or, là où il y a la rencontre des dons, automatiquement les destinées doivent changer. Amen. Et même le langage change. Regardez quand le don d'Élisabeth et le don de Marie s'est rencontré, bien-aimé. Regardez la louange, l'adoration qui est sortie entre les deux. Celui-là a adoré Dieu, l'autre aussi a adoré Dieu, bien-aimé. Laissons nos dons se rencontrer, bien-aimé. Oublie d'abord ce que laisse le Seigneur gérer tous les soucis que tu as. Laisse ton don monter. Laisse ton don se manifester. C'est quand il y a la manifestation de Jésus que les dons trouvent la vie. Que l'âme trouve la vie. Que là où il y a la vie, la mort s'enfuit. Là où il y a la vie, la destruction s'enfuit. Là où il y a la vie, tous les problèmes doivent fléchir les genoux. Amen. Laisse monter ton don avec nous. Ensemble, nous allons amener nos dons devant le trône de la grâce. Là où nous obtenons miséricorde, bien-aimé. Laisse ton don monter. Amen. Alléluia. Alléluia. Laissons être ensemble avec nous afin que le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, toute notre grande équipe de l'intercession, c'est une équipe qui sert le Seigneur. C'est tous des serviteurs et des servantes de Dieu que Dieu m'a donné ici à Madagascar. Je suis vraiment béni parce qu'en ce moment, la grande partie de l'équipe de l'intercession se trouve dans la capitale économique qu'on appelle Tamatave ici. Ils sont allés pour évangéliser. Je sais que si vous regardez sur Facebook, vous allez voir les jeunes qui ont porté des polos, toute une équipe qui est là-bas, ici à Madagascar, à Tamatave, qui sont en train d'évangéliser dans les rues, qui sont en train d'évangéliser à la plage, qui sont en train d'évangéliser un peu partout. C'est cette équipe-là qui est souvent avec nous ici. Nous sommes vraiment bénis. Il y a la manifestation des dons, il y a la manifestation de la parole. Ce sont des jeunes qui ont vendu leur vie, qui ont donné leur âme à Jésus
pour que Jésus puisse les utiliser comme des instruments, qu'ils soient bénis. Ils m'ont déjà appelé avant l'émission, ils m'ont dit maman, nous allons vous suivre en direct. Soyez bénis là-bas à Tamata, tout le monde, soyez bénis. Nous sommes pressés de vous revoir ici bientôt avec nous pour que nous puissions adorer ensemble le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous sommes cette équipe-là. Nous n'allons pas faillir à notre rendez-vous de chaque vendredi. Alléluia. Car nous sommes en train de vivre une série d'enseignements qu'on ne peut pas arrêter. Alléluia. Donc soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes encore heureuses vraiment d'être ensemble avec vous au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Nos ancêtres n'ont pas eu cette grâce. Ils étaient en contact avec les autres au travers des fétiches, au travers des gris-gris, pour résoudre les problèmes de famille, des problèmes qu'ils n'arrivaient jamais à résoudre. Mais nous, Dieu nous a fait grâce que nous puissions nous retrouver, bien-aimés, au travers de la parole. Amen. Hein? Amen. Donc c'est vraiment une bénédiction, car la Bible dit, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui nous soutient dans nos moments de faiblesse, c'est la parole qui fortifie. Alléluia. Alléluia. Jésus, notre Maître, a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Hein? Donc nous sommes bénis par cette parole, bien-aimés. Nous allons continuer sur le temps de la condamnation. J'ai tellement hâte de vous donner d'autres enseignements, mais le Seigneur veut que nous insistons parce que beaucoup sont en train de traverser les moments de condamnation. Ils ne savent pas comment réagir. Des fois, quand je vois d'autres serviteurs de Dieu en train de réagir dans les réseaux sociaux, en train de remettre, en train de chercher à se justifier parce qu'on les a fait ceci, ça me fait mal, bien-aimé, ça me fait mal. Jésus ne s'est pas justifié. Notre Maître ne s'est pas justifié. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas allé dire à Hérode, tu verras ce qui va t'arriver, tu verras comment est-ce que tu vas mourir, tu vas périr, à cause de moi, tu verras, tu vas mourir. Pourquoi? La Bible dit, ne maudissez pas, restons dans la parole. Alléluia. Alléluia. Ce qui me pousse vraiment à insister dans ce message, c'est surtout nous les enfants de Dieu. Nous réagissons mal quand nous passons par l'école de la condamnation. Celui qui traverse le temps de la condamnation dans le monde est différent de celui qui traverse le temps de la condamnation en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La condamnation en Jésus-Christ, c'est un enseignement, c'est une école. Et vous verrez qu'à la fin de quand nous traversons très bien la condamnation, comme Jésus et comme Jacob, la mort est partie, Jésus, il a été couronné. Et bien aimé, quand nous traversons bien les temps de la condamnation, nous ne restons plus les mêmes. Nous devenons de plus en plus sages, de plus en plus prudents, et nous aimons plus le Seigneur. Donc la personne qui traverse le temps de la condamnation en dehors de Jésus, et celui qui traverse la condamnation en Jésus-Christ, surtout quand il se met au pied de Jésus, ou quand la Bible, comme David avait dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. On est différents, bien-aimés. Quand nous traversons la condamnation, même si tu vois en ce moment, là où nous sommes en train de parler, que la maladie qui a emporté ton père est en train de se manifester en ce moment dans ta vie, mais tu es en Jésus-Christ, bien-aimé. L'avantage, c'est quoi? Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, donne au travers de cette condamnation, si mon père a échoué, que moi je sois couronné, mais que mon cœur reste auprès de toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes différents. Moi, j'ai traversé la condamnation avec la Bible à la main. Mais aujourd'hui, quand je vois la manière dont le Seigneur m'a fait mûrir spirituellement et comment il m'a fait asseoir en Jésus-Christ, parce que moi, j'ai pas voulu que je vive cette condamnation-là en donnant raison au diable. Alléluia. Alléluia. J'ai voulu traverser cette condamnation humblement en ayant recours à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, je lève mes yeux. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est pour cela que je suis sorti, mais haute. Amen. Hein, de toutes ces condamnations-là. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Je me souviens quand j'étais en train de passer ces moments de condamnation, je vais donner un témoignage. J'ai fait un songe que nous étions sur une route, une grande route. Vous voyez les routes qu'on balise d'abord avant de mettre le goudron là.
Donc on met d'abord les graviers, là, les pierres, avant de venir mettre le goudron. La route venait d'être tracée, vraiment très jolie. Et puis c'était vraiment des pierres bien propres là. Donc je crois que quelque temps après, ils devaient mettre le goudron. Donc c'est sur cette route-là que je me suis retrouvé avec une sœur dans le Seigneur. Et on marchait sur la route, on causait, on riait et tout ça. Arrivé quelque part, il y a eu comme une tempête, comme un tourbillon. Une grosse tempête vraiment en forme de tourbillon qui est venue. Bon, moi quand j'ai aperçu la tempête de loin, je me suis agenouillé là où j'étais, accroupi comme ça. Je me suis enfermé au même endroit. Donc je suis resté là, la tempête a bousculé. J'étais là, accroupi à genoux là, sur la route. À la fin, quand ça s'est calmé, il y avait la poussière partout. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, ma soeur n'était plus là. Je vois, elle s'est retrouvée loin, elle était dans les herbes. Et je me suis réveillé. Donc Dieu m'a confirmé que quand on traverse le temps de la condamnation, la meilleure position c'est à genoux, devant l'Éternel, bien-aimé. Jésus fera que la tempête, Jésus n'a jamais dit que les tempêtes ne vont pas nous atteindre parce qu'on est en lui. Les tempêtes là, ce sont les temps de la condamnation. Il a dit les tempêtes vont souffler, mais celui qui est assis, alléluia, celui qui a pour fondement le roc, les vents vont souffler, les tempêtes vont s'abattre. Donc la maladie qui a emporté tout le monde, qui a amené tout le monde dans la famille, qui a emporté tout le monde. Mais si toi tu es assis, bien aimé, quand la tempête va finir, tu resteras assis en Jésus-Christ. C'est pour cela que je dis toujours aux serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, ne laissez pas les enfants de Dieu rester superficiels en leur imposant inutilement les mains. Bon, je ne peux pas dire que c'est totalement inutile. Laissez-les grandir en Jésus. Laissez-les s'asseoir en Jésus-Christ. Parce que quand les tempêtes viendront, vous ne serez pas là, bien-aimés. Pasteur, tu ne seras pas là. Quand ils vont traverser le temps de la condamnation, ils seront seuls. Donc apprenez-les à monter avec le Seigneur, à vivre une communion personnelle avec le Seigneur. Ne rendez pas les enfants de Dieu esclaves à venir seulement s'asseoir à l'église, chanter, danser. Faites-les asseoir en Jésus-Christ. C'est pour cela que quand Jésus-Christ voulait enseigner le peuple, il a demandé aux disciples, faites-les asseoir. C'est vous les pasteurs qui doivent faire asseoir, les hommes de Dieu qui doivent faire asseoir le peuple en Jésus-Christ. Vous savez, c'est nous qui allons vous répondre. Le Seigneur va nous juger sévèrement, bien-aimés. Si nous avons rendu les enfants de Dieu superficiels, toujours flottants, toujours ballottants de gauche à droite, c'est nous qui allons répondre par rapport à ces âmes-là. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit, regardez ce que le diable a fait. Les enfants de Dieu, comme les hommes de Dieu, accusent les autorités qu'il y a trop de chômage, il y a trop de problèmes, il y a ceci, il y a cela. Mais c'est vraiment malheureux. Est-ce que toi et moi, hommes et servantes de Dieu, nous pouvons accuser les autorités? Est-ce que nous pouvons accuser les autorités sur l'échec que vive la population? Je vais vous poser une question, bien-aimés. Que ce soit les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu qui me suivent en ce moment, j'attire votre attention. Entre le président et le pasteur, qui est en contact plus avec la population? Alléluia. Qui est plus en contact avec la population? Qui visite, qui fait des rencontres tous les jours avec la population? Qui connaît plus les problèmes de la population? Alléluia. Le président, il peut diriger en haut là-bas. Il peut faire 1 mois, il peut faire 2 mois, il peut faire 6 mois. Il n'est pas en contact avec la foule. Il n'est pas en contact avec la population. Mais nous, les servants de Dieu et les serviteurs de Dieu, nous sommes en contact tous les jours avec la foule, avec les enfants de Dieu. Nous connaissons plus leurs difficultés, nous connaissons plus leurs problèmes. Maintenant, qui va donner la solution? C'est lui qui connaît les problèmes de la population, c'est lui qui vit avec la population, ou c'est lui qui n'est pas en contact tout le temps avec la population? Est-ce que la personne qui ne connaît pas vraiment bien les malheurs de la population, c'est à lui que la solution va venir? C'est nous qui sommes responsables des âmes. Amen.
Et quand nous voyons toute cette population-là à l'église, qui sont des mendiants, qui ont des problèmes terribles, ce n'est pas la responsabilité des autorités, c'est notre responsabilité. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas travaillé avec les autorités, il a travaillé avec les disciples. Pour nourrir la foule, pour donner la vie à la foule, il a travaillé avec les disciples, qui est toi serviteur de Dieu, qui est moi servante de Dieu, pour donner la solution. Or, quelle est la première solution que nous devons donner? C'est d'abord la première recommandation que Jésus a donnée. Faites-les asseoir en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour prêcher des paroles qui vont faire plaisir au peuple pendant que le peuple a des graves problèmes. Alléluia. Alléluia. Et nous, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous connaissons que si je dis ça, le peuple va acclamer, le peuple va liker. Est-ce que nous sommes là pour que le peuple like ou bien que Dieu soit content du travail que nous sommes en train de faire? Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre les enfants de Dieu. Bien-aimé, Jésus, notre maître, si tu as pour maître Jésus-Christ, tu dois savoir que notre maître a dit, il y aura des tempêtes, il y aura des condamnations qui vont s'élever, qui vont secouer la vie des enfants de Dieu. Donc il faut les apprendre à être en Jésus. Il faut les apprendre à s'asseoir en Jésus-Christ. Il faut les apprendre à communier avec le Père. Pas seulement à venir donner les têtes pour qu'on impose les mains. Ils doivent connaître le Père. Alléluia. C'est la prière que Jésus a faite, la prière sacerdotale dans Jean 17. Il a dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Apprenez, les enfants de Dieu, à connaître qui est le Père. Jésus, notre maître, a dit, je suis venu vous révéler le Père. C'est une révélation. Connaître le Père, c'est une révélation. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à ceux-là qui sont assis. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ça le sujet de notre... c'était tout juste une exhortation. Mais nous allons rentrer dans notre enseignement du jour. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons voir la famille de Saül. On va faire maintenant la série des familles. Comme ça, vous allez vous retrouver. Parce qu'il y en a qui croient que, parce que tu es en Jésus-Christ, tout le monde est venu en Jésus-Christ, que vous êtes exempt des tempêtes, vous êtes exempt de la condamnation. Non. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir la famille de Saül. Pour ceux qui connaissent, vous savez que l'histoire de Samuel, de Saül, ça commence dans 1 Samuel, ça va dans 2 Samuel, ça va dans 1 Chronique, dans 1 Roi. C'est vraiment tout un livre qu'on a écrit sur la vie de Saül. Mais nous n'allons pas lire tout le livre. Alléluia. Bien aimé, je salue notre frère, Papa Faustin, qui m'a dit, non, mais les versets que tu donnes, maman, c'est ça. Il croit que j'étais en train de tâtonner pour les versets quand je dis aux enfants de chercher les versets. Non, mon frère, ça n'a rien à voir. Plusieurs fois, toi tu es prédicateur, tu le sais. Et tous mes autres frères aussi, vous le savez. Tu peux bien préparer tout ton message avec les versets bibliques écrits. Je parle au prédicateur. Bien préparé, bien énuméré. Mais quand tu arrives, le Saint-Esprit ne touche rien de tout ce que toi tu avais préparé. Alléluia. Et c'est ça notre humilité de dépendre du Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne connaissons qu'en partie. Quand le Saint-Esprit, il y a des versets qui sont écrits dans la Bible et qui sont ancrés dans la tête, mais le situer, nous avons encore la dépendance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que j'ai appris à mes enfants d'avoir toujours les Bibles sacerdotales. Ce n'est pas que je fais la publicité de Scofield, mais toutes les autres Bibles qui ont des concordances derrière, si Dieu a donné l'inspiration aux serviteurs de Dieu de faire tout ce travail-là, de Genèse à l'Apocalypse, c'est pour nous aider parce que nous n'aurons jamais la connaissance comme le Saint-Esprit. Alléluia. Donc dans cette Bible, Scofield et les autres Bibles, la Sainte Bible, la Vie Nouvelle, vous allez trouver derrière les concordances. Donc dès que tu touches un mot, par exemple salut, ils ont déjà travaillé tout le mot salut depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est ce que j'ai appris. Moi, c'est la grâce, c'est le Saint-Esprit qui m'avait aidé à découvrir que je pouvais travailler le message facilement au travers des concordances. Je n'avais pas eu la grâce d'avoir un enseignant de la Bible. Je ne suis pas allé dans une école théologique. Moi, j'ai eu la grâce comme Paul
d'avoir les enseignements venant du Saint-Esprit lui-même, qui m'a renouvelé l'intelligence. Et c'est lui qui m'avait montré comment faire l'étude biblique dans la facilité. Il m'a amené derrière, donc derrière vous verrez, il y a des concordances. Et j'ai appris aux enfants d'avoir toujours les concordances avec eux. Dès que je donne un thème, ils doivent déjà savoir que nous sommes en train de parler de tel thème, nous sommes en train de parler de délivrance, de salut, des esprits et tout ça. Ils sont déjà dans la page en lisant le mot-clé du verset. Par exemple, si la Bible dit Dieu est amour, pour retrouver Dieu est amour facilement, vous allez dans les concordances, il faut ressortir le mot-clé. Tu vois, amour, tu vas directement dans amour. Dieu est amour. Et puis, on va savoir qui a pu dire Dieu est amour. Est-ce que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau ou temps des Actes? Bon, on voit plus que c'est dans le temps de Jésus, donc dans les évangiles. Et vous commencez directement à regarder à partir des évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous regardez, vous allez voir, on met un petit titre et on donne directement le verset. Là, c'est pour ceux-là qui sont avec nous à l'école de la Bible, qui n'ont pas eu la grâce comme moi de faire les cours théologiques. Donc, Dieu a accordé la sagesse à nos hommes, à nos aînés dans la foi, qui ont fait l'étude biblique, et surtout dans Scofield, vous allez trouver vraiment les concordances. Si vous voulez faire l'étude de chaque thème de la Bible, vous verrez que tous les thèmes sont énumérés derrière, vers la fin de la Bible. On a écrit concordance. Dans d'autres Bibles, on n'a pas écrit concordance. Vous ne verrez pas qu'on a écrit concordance, mais vous verrez directement les mots qui sont alignés, et vous pouvez chercher à faire l'étude par rapport au thème que vous voulez développer. Soyez bénis. Amen. 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 Donc nous allons voir la famille de Saül aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, je donne un petit résumé. Qui était Saül? Saül était benjamite. Amen. Pour les lecteurs de la Bible, nous savons, on ne va pas revenir là-dessus. Il était benjamite. Alléluia. Alléluia. Et il était le premier à être oint comme roi en Israël. Amen. Amen. Il était le premier roi. Pas parce qu'il était le premier roi qu'il était le choisi de Dieu. Tout ça aussi nous le savons. Nous avons déjà reçu des enseignements là-dessus. Que ce n'était pas un roi qui était selon le cœur de Dieu, qui n'était pas choisi de Dieu. Alléluia. Donc les fondements de notre vie, alléluia, de notre marche déterminera la qualité de la condamnation qui va survenir ou qui s'est déjà réalisée dans notre vie. Alléluia. Donc Saül était benjamite, et les benjamites, n'étaient pas appelés au sacerdoce. Parce que quand Dieu a mis la parole dans la bouche de Jacob pour bénir tous ses enfants, alléluia, pour bénir sa lignée, il a donné, Dieu avait déjà donné, depuis le temps de Moïse, il avait déjà donné, depuis le temps de Jacob, alléluia, depuis le temps de Jacob, il avait déjà donné le sacerdoce à Lévi. Amen. Et il avait donné la royauté à Judas. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Et les principes de base là, c'est ça qui fait que nous puissions être humbles devant le Seigneur. Il y en a qui veulent prendre des places qui ne leur appartiennent pas. Bien aimé, si tu prends la place qui ne t'appartient pas et que tu n'as pas beaucoup d'humilité, la condamnation va s'accomplir dans ta vie selon ce qui a été écrit de vous. Parce que tu ignores ce que tu es, tu ignores ce qu'on a dit de toi, et tu ignores tes limites. Alléluia. Saül n'était pas lévite, il n'était pas aussi de la tribu de Juda. Donc ni le sacerdoce, ni la royauté n'étaient pas pour lui. Bien aimé, quand j'ai commencé à rencontrer des difficultés dans le domaine sacerdotal, parce que moi, quand je me suis engagé dans le Seigneur, je n'ai pas cherché à être quelqu'un qui vient s'asseoir sur les bancs dans la foule. Je n'ai pas voulu ça. Je voulais monter avec le Seigneur. Mais je ne savais pas que je ne connaissais pas mes limites.
j'ai commencé à rencontrer des difficultés énormes et terribles dans le champ de Dieu. J'étais même devenu découragé, comme toi tu es découragé en ce moment. Tu te dis, mais est-ce que j'ai été vraiment appelé pour servir le Seigneur? Il y en a qui ont même abandonné. Parce que pendant que tu as commencé à servir le Seigneur, la condamnation de la pauvreté s'est multipliée fois 10 ou fois 100. Les attaques, les oppressions et tout ça. Il y en a qui m'ont même expliqué que quand ils écoutaient le problème d'une malade ou d'un malade, ils partaient vivre la même situation. Ils ont commencé même à avoir peur de ne plus écouter les gens, de ne plus conduire les gens à la délivrance. Alléluia. J'ai entendu beaucoup de témoignages. Les gens qui ont aidé quelqu'un à prier pour une telle maladie, quand ils ont fini de prier, la maladie là les a atteints. Ils ont commencé à refuser même à servir le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ont peur maintenant de s'engager encore à servir le Seigneur. C'est ce que j'ai vécu, bien-aimé. Je me suis engagé dans le champ de Dieu. Je ne connaissais pas qu'est-ce qu'il appelle, qu'est-ce que le sacerdoce, qu'est-ce que l'élévation. Est-ce que j'étais appelé au sacerdoce? J'étais appelé à l'élévation, à être élevé avec Jésus-Christ, à faire des grandes choses avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne connaissais pas tout ça. Alléluia. 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 Je me suis embarqué comme ça, parce que tout le monde le faisait, moi aussi je devais le faire. Bien aimé, c'est très dangereux. Saül ne savait pas qu'il était dans sa tribu et dans sa lignée, dans sa famille, il ne pouvait pas tenir la royauté. Il ne pouvait pas tenir le sacerdoce. Toutes ces deux choses-là, il y avait déjà une condamnation là. Ne pas toucher à ceci, ne pas faire ceci. Et lui ne connaissait pas, il ignorait cette condamnation. Que sa tribu était condamnée à ne jamais servir l'Éternel. Sa tribu était condamnée à ne jamais avoir la royauté. Lui, il est allé prendre la royauté. On a vu sa taille, on a vu son charisme, on a vu ce qu'il était. On lui a donné ce qu'il n'était pas prédestiné à avoir. Ce qu'il était condamné à ne jamais avoir dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Pendant ce temps, la royauté qui était donnée à David, à Juda, Dieu était en train de préparer quelqu'un qui va sortir de cette tribu-là. Il y a des condamnations que nous sommes en train de vivre, bien-aimés. C'est à cause de l'ignorance de ce que nous sommes. Alléluia. L'ignorance de ce que nous sommes allés toucher. L'ignorance des mariages que nous sommes allés faire. Et la condamnation en train de nous secouer à un niveau terrible, bien-aimé. Vous croyez que les ancêtres, c'était pour le plaisir qu'ils disaient que telle tribu ne peut pas se marier à telle tribu. Donc ils se sont réveillés seulement comme ça le matin. Ils ont commencé à proclamer les lois que telle tribu ne peut pas se marier à telle tribu. Et quand vous vous mariez, vous êtes en vous combat. La guerre est terrible. Peu ont survécu. C'est qu'ils savent que si ces deux tribus-là se rencontrent, la condamnation à mort va crier très fort et vous n'allez pas résister. S'il y a l'interdit, derrière l'interdit, bien aimé, il y a une condamnation. C'est souvent la condamnation à mort. Donc quand il y a l'interdit, essaie de regarder bien l'interdit là de près. Ne va pas te jeter seulement comme ça là. Oh non, au nom de Jésus, je vais le faire. Jésus n'est pas un Dieu de désordre. Hein? Jésus c'est un Dieu de connaissance. Il a dit vous connaîtrez, vous connaîtrez la vérité. Vous devez connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous rendra libre. Alléluia. Notre imprudence, Jésus nous a interpellés sur la prudence. Il a demandé que nous soyons prudents. Le serpent, avant d'aller rentrer dans une maison, il doit bien regarder. Est-ce qu'ici, là, on ne va pas m'écraser la tête? C'est pour ça qu'il a pris l'exemple, il a dit, soyez prudents comme les serpents. Mais nous, les chrétiens, non. On est orgueilleux, on est hautain, on est comme ça. Même ce qui ne nous a pas été donné, même là où on a proclamé une condamnation à mort. Moi, je vais aller, je vais le faire au nom de Jésus.
Quel est le nom de Jésus? Le nom de Jésus est venu pour faire nos désirs à nous, ou le nom de Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu? Alléluia. Je répète, bien-aimé, le nom de Jésus n'est pas venu pour nous faire plaisir, mais le nom de Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Que tous parviennent à quoi? À la connaissance. Tous, sans exception. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne savais pas que nous, on n'était pas appelés au sacerdoce. Moi, je ne savais pas que nous, on n'était pas appelés à l'élévation. Je ne savais pas. J'ai commencé à constater seulement que ce sont les grands. C'est des combats terribles. Dès que je veux sortir la tête comme ça, aïe, 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 Jésus. C'est comme si tu es allé provoquer le nid d'abeilles pour que tu t'arrêtes. Alléluia. La condamnation était que la tribu de Benjamin ne devait jamais tenir le sacerdoce. La tribu de Benjamin ne devait jamais avoir un roi. Cette famille-là ne pouvait pas avoir une autorité, ne devait pas avoir un roi. Moi, je ne savais pas. Dans la famille de ma mère, je vous avais expliqué la fois dernière, c'est comme on les appelle les esclaves. Quand mon père n'arrivait pas à avoir les enfants avec son épouse, on est allé prendre une esclave, une petite fille pour venir donner les enfants, comme Sarah avait fait avec Agar. Je me suis retrouvé avec deux sortes de sang, comme Ismaël. Le sang des affranchis qu'on appelle les bébés comment on appelle? Il y a les bébés de Mouyonzi là qui sont des affranchis, les Kibamba. Et les bébés de Kimfikuda, de Mabombo, là, c'est-à-dire les gens de moindre, les esclaves. Alléluia. Dans la famille de ma mère, je n'ai personne auquel je peux lever la tête que nous avons une autorité dans ma famille, où on peut dire, non, on a quand même quelqu'un, quand on a des grandes manifestations, on a ceci, on peut dire quand même que non, il y a un nom dans notre famille. Rien. Il n'y en a pas. Ça confirme le sang des condamnés à ne jamais être élevés dans la société. Alléluia. Alléluia. Et moi, je ne savais pas. D'abord, le mariage que j'ai eu, c'était le mariage qui devait m'amener à la grandeur. Or, moi, j'avais le sang d'Agar, le sang des esclaves, qui doivent être de génération en génération des esclaves. Et vous savez, pour ceux-là qui me suivent dans d'autres pays, vous savez qu'il y a des pays où, quand tu es esclave, votre lignée restera des esclaves, des esclaves, des esclaves, des esclaves. Alléluia. Les pays comme l'Inde, les autres pays comme l'Égypte et tout ça, vous savez que quand tu viens de la lignée des esclaves, tu ne peux pas aller te marier à quelqu'un, à une autorité. Alléluia. Et moi, je ne me connaissais pas. Je ne connaissais pas la condamnation qui pesait sur moi. Bien aimé, même si tu es comme Agar, tu vas rentrer dans une maison des riches. Tu commences même à sortir avec le riche de la maison. Tu fais même un enfant avec lui. Mais si tu ne connais pas la condamnation de ta vie, tu ne connais pas le sang que tu portes, bien aimé. Je l'ai toujours dit, tu sortiras comme Agar, avec un homme milliardaire, mais tu sortiras seulement avec une outre d'eau et un morceau de pain. La condamnation était qu'un esclave ne peut pas hériter et le fils d'un esclave ne peut pas hériter. Voilà la condamnation qui était écrite. Et toi, tu sais très bien, bien-aimé, que ce n'est pas une condamnation biblique seulement, c'est dans le monde entier, c'est la vie quotidienne. On sait que celui qui sort de la lignée des esclaves ne peut jamais hériter. L'enfant d'une bonne, l'enfant d'un domestique
ne peut pas hériter, on le sait. Cette condamnation-là marche avec nous. Pourquoi Sarah n'a pas pris le sang d'Abraham? Mais il a regardé seulement le sang d'Agar. Il a dit, le fils de cette servante ne peut pas hériter avec mon fils. Voilà la condamnation qu'Agar marchait avec. Agar, quand il est arrivé dans cette maison bien-aimée, elle ne savait pas qu'elle portait la condamnation des esclaves. Qu'elle n'a pas droit à ceci, elle n'a pas droit à cela. Elle est venue là. Elle est allée même, croyant que bon, cette fois-ci, je vais avoir la gloire de Dieu dans ma vie, puisque ma maîtresse elle-même, elle m'a ouvert la porte d'être sa coépouse, de sortir avec l'homme le plus riche, le plus considéré. Et comme elle ignorait la condamnation qui est en elle, maman, papa, tu ignores, tu vas aller travailler au bureau, tu as la condamnation d'Ismaël, tu as la condamnation des esclaves, tu ne peux pas hériter, on ne peut pas te donner la première place, malgré tout le travail que tu fais. Tu ne le fais pas parce que tu es bon, mais tu le fais parce que tu es esclave. Et quand arrive la rémunération, c'est toi qui es le moins payé. On ne peut pas venir à la prière pour la connaissance des autres. On doit venir à la prière pour la connaissance, notre propre connaissance. Et Saül ignorait qu'il n'avait pas droit au sacerdoce. Toi, serviteur de Dieu, toi qui trouves que tout est difficile, depuis que tu tiens le sacerdoce, tu as des problèmes partout comme moi. Essaie de revenir sur toi, parle avec le Saint-Esprit. N'accuse pas d'abord les gens. N'accuse pas les gens. Est-ce que tu as été appelé au sacerdoce? Et ceux-là qui n'ont pas été appelés au sacerdoce, quelle est la prière qu'ils doivent faire? Quelle est la manière dont ils doivent faire? Ils doivent agir pour toucher au sacerdoce. Alléluia. Quand j'ai compris, quand le Seigneur est venu me parler, que moi j'étais comme Saül, je venais d'une tribu où, un, on ne tient pas le sacerdoce, deux, on ne tient pas la royauté. Vous savez, nous, quand on lit la Bible, on est déjà des juges. On est des juges. Ce qui est bien, on se met du côté du bien. Mais est-ce que tu ne te retrouves pas du côté du mal là? Puisque nous tous savons qu'elle dit David, Saül était mal, ça lui est tombé. Est-ce que toi tu n'es pas du côté de Saül? Est-ce que toi tu es du côté de David? Alléluia. Alléluia. Moi je ne savais pas, je suis venu comme tout le monde. Je me disais, Dieu est de mon côté, je fais la repentance, je crie, je passe aux délivrances, les situations que je trouvais impossibles dans ma vie et tout ça. J'ai regardé à tout ça, mais je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui était écrit spirituellement sur moi. Je ne savais pas, bien aimé. Tu sais ce qui a été écrit spirituellement dans ta vie? Est-ce que tu connais ce qui a été écrit? Il y a l'écriture spirituelle qui marche avec nous. Il y a l'écriture spirituelle qui va te représenter partout. Il y a une écriture qui marche avec toi. Si tu es humble, sois au pied de Jésus. Seigneur, quelle est l'écriture? Moi, je viens d'atterrir sur la terre, mais il y a des milliers de générations qui sont passées. Moi, je ne suis pas sorti d'un arbre. Qu'est-ce qui a été écrit pour moi? Qu'est-ce qui a été écrit dans la lignée de mon père? Qu'est-ce qui a été écrit dans la lignée de ma mère? Pour que je ne subisse pas la condamnation comme tout le monde. Alléluia. Connais l'écriture. Surtout l'écriture de Dieu sur vous. L'écriture du diable est facile à être annulée, mais l'écriture de Dieu, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il a dit la royauté c'est pour Judas, le sacerdoce c'est pour Lévi. Mais moi je ne fais partie ni de la tribu de Judas, ni de la tribu de Benjamin, ni de la tribu de Lévi. Pire encore, je ne suis pas d'Israël. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant pour entrer dans l'ordre sacerdotal?
Comment est-ce que je dois agir? Quelle est ma façon de vivre? Quelle attitude je dois adopter pour que le Seigneur m'accepte dans le sacerdoce? Alléluia. Alléluia. Saül ne savait pas. Nous allons lire, c'est dans. Bien-aimés, vous pouvez commencer l'histoire de Saül. Depuis, quand il était choisi, vous connaissez très bien pour les hommes de Dieu, que je respecte beaucoup. Soyez bénis là où vous êtes. L'histoire de Saül commence, il était sorti, il n'avait jamais rêvé un jour qu'il devait être roi. Il était sorti pour aller chercher les brebis de son père. Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel 9, bien-aimés. Mais nous n'allons pas lire, s'il vous plaît, parce que c'est tout un livre. Alléluia. Donc, vous qui êtes à la maison, ayez l'habitude de faire l'étude biblique, car c'est la parole qui délivre. Quand la parole rentre en toi, ça change tout ce qui est au-dedans de toi, bien-aimé. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous a recommandé, ce n'est pas un slogan. La Bible nous a dit dans Josué 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que ces paroles de l'Éternel ne s'éloignent point de toi. Donc vous pouvez commencer à partir de 1 Samuel 9. Pour ceux qui ont la Bible Scofield ou Louis Second, le titre c'est l'histoire de Saül, son règne sur Israël, Alléluia. 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 Donc vous allez retrouver ça dans 1 Samuel 9. Je ne peux pas commencer. La Bible dit que c'est un fils de Kis, c'est un Benjamin. C'est au chapitre 9, verset 1, qu'on a précisé de quelle tribu il était. Et moi, je ne pense pas que quand la Bible vient préciser de quelle tribu il était, c'est en vain. C'est pour lui rappeler, pour nous rappeler à nous qui venons, d'où nous venons, d'où nous sortons. Vous verrez que dans la Bible, quand on parle d'un homme de Dieu, on parlait toujours de là où il venait. On parlait toujours de quelle tribu il sortait. Et qu'est-ce qui était dit de cette tribu-là? Alléluia. Alléluia. Et vous verrez la prophétie qu'on a donnée sur Benjamin, on a dit que c'est un loup qui déchire. On n'a pas dit c'est un agneau. C'est un loup. Et vous connaissez vous-même le loup, il fait quoi? Est-ce que le loup peut paître les brebis? Alléluia. Ou bien est-ce que le loup peut avoir un berger? C'est vraiment difficile. Voilà la tribu que Saül est sorti. C'est pour cela qu'il avait des difficultés. Il avait un berger qui était Samuel à côté de lui, mais il ne pouvait jamais suivre les instructions de Saül, de Samuel, jamais. Parce qu'un loup n'a pas de berger. Alléluia. Alléluia. Un loup fait tout ce qu'il veut. Mais pour avoir un berger, il faut être de la tribu de Juda. Il faut être brebis. C'est ce que David avait dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est son berger, c'est que lui, il est qui? Il est brebis. Alléluia. Il sort de cette tribu-là. On lui donne la royauté. Ce n'était même pas dans la volonté de Dieu. Quand nous sommes venus toucher le sacerdoce, ce n'était même pas dans la volonté de Dieu. Il a eu ça par grâce. Comme nous aussi, nous avons eu le sacerdoce par grâce. Et quand on reçoit quelque chose par grâce, ça demande beaucoup d'humilité. Ce n'est pas ce que Saül a fait. Il y avait déjà la condamnation à mort pour ceux-là qui devaient toucher le sacerdoce, qui n'étaient pas appelés pour ça. Et lui, il est venu. On lui a donné la royauté. Condamnation à mort, les Benjamites ne peuvent pas être sur le trône. Mais on a vu sa corpulence, on a vu son corps, on a vu sa façon de faire, on a dit que c'est lui qui doit être un roi. Bien aimé, ce n'est pas avec tes capacités. Même si tu as beaucoup étudié, même si tu connais la Bible, tu bois la Bible, mais si ce n'est pas toi que Dieu a choisi, fais attention. La condamnation, surtout celle qui vient des choses de Dieu, elle est très difficile à vivre parce que personne ne pourra te délivrer de ça. Alléluia. Alléluia. Il a touché le sacerdoce. C'est le sacerdoce qui l'a amené à la mort. D'abord, il était sur la royauté. La royauté, il n'a pas obéi. Bien aimé, un loup n'obéit pas. Un loup n'obéit pas. C'est la brebis qui obéit. Pas un loup.
Il n'a pas obéi. Toutes les instructions que l'homme de Dieu lui donnait, il n'obéit pas. Moi, j'ai rencontré, la plupart du temps que j'enseigne, je rencontre beaucoup de gens qui sont comme de Saül. Mais je ne les condamne pas. Parce que la prédisposition du sacerdoce n'est pas pour eux. Combien de fois j'ai enseigné, je donne par exemple un petit devoir. Et les gens sont incapables de faire. Pourquoi? Si on a été condamné à ne pas vivre les choses de Dieu, quel que soit ce que les gens peuvent faire autour de nous, quel que soit ce que les hommes de Dieu vont faire, ils vont même crier, ça ne marchera pas. Samuel était toujours là à côté de Saül pour essayer de redresser, pour essayer de le faire comprendre, pour l'amener, pour qu'il soit au pied. Rien. Moi-même, quand le Seigneur m'a enseigné, dernièrement, j'ai fait un songe. C'est très fort, bien-aimé. Il y a des songes, quand tu les fais, hein, tu ne fais pas semblant, quand tu te réveilles, tu n'as même pas envie de sortir. J'ai fait un songe, j'étais conscient dans le songe que je partais à l'école. C'est une école que je fréquentais tout le temps. En marchant vers la classe, j'ai rencontré mes 3 professeurs. Et dans le songe, bien que je ne les connais pas, mais dans le songe, je savais que ce sont mes professeurs. Alléluia. Alléluia. Eux, ils venaient de sens opposés, donc ils revenaient de la classe pendant que moi je partais, alors que c'était l'heure de cours. J'ai dit, mais pourquoi ces professeurs-là sortent au moment où c'est l'heure des cours? Au moment où on se rencontre, je trouve que je rencontre seulement 2, un n'était pas là. Or, il n'y avait pas d'autres issues. Tout était fermé de gauche à droite. Il n'y avait qu'une seule issue, c'était soit il me dépasse, soit il repart dans la classe. Mais je ne l'ai pas vu repartir dans la classe. Et j'ai commencé à traîner là, je dis, mais le professeur n'est pas là, qu'est-ce que j'irai faire en classe? Alléluia. Et à un certain moment, je commençais à m'ennuyer, je dis, non, je fais quand même un tour en classe pour voir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ce professeur-là est parti. Quand j'arrive dans la classe, le professeur était là, il venait de terminer le devoir, il venait de finir le cours. J'ai commencé à pleurer dans le songe, je me suis réveillé. Bien aimé, Dieu m'a fait grâce d'avoir le discernement des songes. Parce que Dieu m'a fait grâce de travailler beaucoup le domaine spirituel. Moi-même, j'avais déjà compris. Je me suis mise par terre dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. Saint-Esprit, Papa, aide-moi. Comment est-ce que je vais arranger cette situation? Qu'est-ce que je vais faire? Donne-moi les instructions, s'il te plaît, Papa. Alléluia. C'est là où le Seigneur est venu me dire la révélation, le Saint-Esprit est venu m'expliquer. Je viens t'expliquer à toi aussi. Qui te voit souvent, tu es en train de rêver, tu es en tenue d'école, tu es en classe. Chez nous, on nous avait enseigné que c'est la limitation, tu ne vas pas avancer, c'est faux, ça n'a rien à voir avec la limitation. Alléluia. Parce que j'avais combattu la limitation, je suis passé aux délivrances pour la limitation, ça n'a jamais marché. Jusqu'au jour où j'ai dit au Seigneur, toi-même explique-moi pourquoi je me retrouve à l'école, pourquoi je suis en uniforme. Le Seigneur m'a dit, toutefois que tu verras en songe, que tu es soit sur un banc d'école, soit en uniforme, ça veut dire que je vais te faire entrer dans une autre dimension de l'école, mon école à moi, où moi-même je serai ton professeur. Amen. C'est comme ça, en me réveillant, je savais que je venais de manquer un cours, un enseignement que le Seigneur voulait me donner. Et j'étais très malheureuse, j'étais très triste, je ne pouvais pas faire exprès. J'ai dit, je ne sors pas, je me suis assise par terre. Seigneur, si tu as permis de me montrer que j'ai raté ce cours, ça veut dire que ce cours-là fait partie de quelque chose de très important dans ma vie. Comment est-ce que je vais faire? Saint-Esprit, donne-moi les instructions. S'il faut réparer, je vais réparer. J'ai commencé à pleurer. Seigneur, je n'ai que toi. Où irai-je? J'ai pris les paroles de Pierre. Où irai-je? C'est toi qui as des paroles de vie. C'est auprès de toi qu'il se trouve la vie. Où est-ce que je vais aller? Pardonne-moi. Dis-moi ce qui a fait que je puisse rater ce cours. Je vais réparer avec toi.
Alléluia. Alléluia. Et comme le Seigneur c'est un Dieu compatissant, j'ai senti seulement la présence du Seigneur et le Saint-Esprit qui a commencé à m'expliquer. Tu vois, toi, depuis que tu es venu sur cette terre, tu es venu dans le monde, tu n'as jamais été à l'école du Seigneur. Tu avais été préparé à être à l'école du monde, à connaître les choses du monde. Non seulement tu étais à l'école du monde, tu as appris les choses du monde qui ne t'ont pas amené loin, mais tu es resté aussi à l'école de la tradition. Votre père vous montrait comment on prépare la nourriture pour les ancêtres. Vous étiez en train de préparer le repas. Vous faites soit le poulet à la sauce, soit la viande à la sauce. On vous a appris comment faire la nourriture, sacrifier aux idoles. C'est l'école à laquelle toi tu étais condamné. En dehors de ton père qui vous avait montré comment dresser une table pour les esprits. Parce que chez nous, mes soeurs, mes frères me suivent. Ils suivent ce que je suis en train de dire. Chez nous, quand on avait des problèmes dans la famille, mon père demandait à ce qu'on prépare soit le poulet à la sauce, soit la viande de bœuf à la sauce. Beaucoup de sauce rouge. On mettait sur la table et on mettait le vin rouge pour que les ancêtres viennent boire et viennent manger. Voilà l'école de la tradition. L'école qui nous a amené à la malédiction, à la destruction, à la colère de Dieu. Voilà l'école auquel moi j'étais condamné spirituellement à vivre. Je n'étais pas appelé à m'asseoir, à étudier la Bible. Je n'étais pas appelé à m'asseoir pour connaître la volonté de Dieu. Non! C'est pour cela que beaucoup de gens, quand les féticheurs leur donnent les devoirs difficiles à faire, ils le font. Ils le font. Ils le font parce que c'est à ça qu'ils ont été prédestinés. À être à l'école des féticheurs, à l'école du monde, pas à l'école du Seigneur. Les petites choses même qu'on nous demande dans le Seigneur, on ne fait pas. Voilà notre condamnation. Combien de personnes Dieu a donné des révélations qui n'ont jamais travaillé? Révélation, lui-même, il a reçu sa propre révélation dans son propre sommeil, qui l'a traumatisé, mais il n'a jamais travaillé cette révélation. Parce que nous n'avons pas été appelés à être à l'école du Seigneur. En dehors de l'école de la tradition de mon père, je suis passé par l'école de fétiche. Parce que la maman qui nous a fait grandir, elle utilisait les fétiches, elle soignait les gens avec les fétiches. C'est moi qui étais à côté d'elle. Quand elle prononçait, parce que le Seigneur a dit, vous ne prononcerez pas les noms de leur Dieu. Mais si je parle, les bébés vont se retrouver. Elle prenait, elle faisait. Et c'est moi qui étais à son école, c'est moi qui étais là. Le Seigneur m'a dit, voilà l'école à laquelle tu étais condamné. C'est pour cela qu'il était difficile de marcher avec moi. C'est pour cela que les choses, le sacerdoce n'est pas entre tes mains. Ce qui est entre tes mains, ce que tu as reçu comme enseignement, c'est l'école des traditions, c'est l'école, ce sont des fétiches. Ce n'est pas la Bible qui est entre tes mains, mais ce sont des fétiches spirituellement que tu tiens dans tes mains. Il y a d'autres écoles qui me sont personnelles que le Seigneur m'a révélées. Je me suis écroulé, je me suis mise à pleurer. On nous a appris l'école de l'impudicité, on nous a appris l'école de l'adultère, on nous a appris beaucoup de choses. Oh, il faut rester comme ça avec le mari, il faut faire ça avec l'homme, il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà l'école auquel nous étions condamnés à vivre toute notre vie, mais pas l'école de la parole, pas l'école du Seigneur. C'est pour cela que le jour où nous sommes venus tenir le sacerdoce bien-aimé, nous sommes venus tenir la parole, tout s'est soulevé, toutes les tempêtes se sont soulevées, les vents se sont, les condamnations ont commencé à pleuvoir de gauche à droite, on ne sait plus quoi faire, est-ce qu'il faut prier, est-ce qu'il faut servir Dieu, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut s'arrêter, est-ce qu'il faut laisser, est-ce que... Voilà Saül, de la tribu de Benjamin, il n'était pas appelé au sacerdoce. Il n'était pas appelé à la royauté. Alléluia. La Bible déclare. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. À partir du 15e chapitre, vous verrez que Saül a fait la désobéissance au chapitre 14, il a fait la désobéissance, il n'avait pas droit à tenir au sacerdoce. Samuel lui a dit, attends-moi, la patience
l'impatience. Vous savez, si quelque chose ne vous a pas été donné, vous allez faire que des erreurs. Des erreurs. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas été appelés au sacerdoce. Ils ne sont pas passés par le baptême de la repentance pour reconnaître devant le Seigneur que moi, ce que les autres ont touché là, moi, je n'ai pas été appelé à le toucher. Mais ils sont allés directement. Moi aussi, j'ai un appel. Et quand c'est pas ton appel, c'est pas ce que Dieu t'a appelé, tu vas commencer à évoluer d'erreur en erreur, d'erreur en erreur, et ces erreurs-là jusqu'à arriver à la mort, si on n'arrive pas à réparer avec Dieu. Alléluia. Samuel dit à Saül au chapitre 15, au nom de Jésus-Christ, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il le ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce que lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Bref, vous allez continuer jusqu'à la fin. Bon, il n'avait pas le sacerdoce, il n'avait pas la royauté, mais Dieu lui a accordé la grâce d'être à côté de quelqu'un qui avait le sacerdoce. Et la personne a commencé à lui donner les instructions. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Même si tu es élevé en dignité, même si tu prêches, même si on t'a oint, mais si Dieu met à côté de toi quelqu'un, essaie quand même d'écouter un peu. Tu es tellement grand comme Saül que les instructions qu'on donne, la personne qu'on a mis à côté de toi, parfois c'est la personne qui connaît les fondements de ta vie. Ba fondement est bon moïnayo. Motowana yebi ango. Mais tu es tellement grand, la personne que Dieu a mis à côté de toi, même si tu es plus riche, tu es plus puissant, mais la personne là, même s'il a pied, il connaît les fondements de ta tribu, de ta famille, de là où tu viens. Il connaît que toi, tu ne peux pas toucher à ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu es limité. C'est lui qui va maintenant commencer à t'enseigner comment on va faire, comment tu vas faire pour éviter la condamnation à mort, pour éviter la condamnation de la destruction de toi-même et de ce que tu es en train de faire. Non, je suis trop grand. Qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? Surtout nous là, quand on parle là, on dit c'est une pauvre femme. Continue à regarder l'extérieur, je t'acclame. Mais si tu es prophète, tu es enseignant de la parole, tu es serviteur de Dieu, je crois que tu es passé par l'école de Saül, plutôt de Samuel. Samuel était un grand prophète, on a dit un grand prophète en Israël, mais il s'est trompé combien de fois? 7 fois, la 8e fois, c'est Dieu lui-même qui lui a confirmé que c'est ici, pour la famille d'Ésaïe, les frères de David. À cause de quoi? Une seule chose, les apparences. Je t'acclame. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en moi. Et par où je suis passé, toi tu regardes seulement quand tu zappes, c'est une femme qui parle. En plus elle porte quoi? Les boucles d'oreilles, qu'est-ce qu'elle va m'enseigner? Oui, merci, gloire à Jésus, continue. Va chercher les femmes qui ne se coiffent pas, va chercher les femmes qui ne se maquillent pas, va chercher les femmes qui ne portent pas de boucles d'oreilles, va chercher ça mon frère, va. Parce que Dieu travaille avec les apparences et je t'acclame. Vas-y. Dieu utilise n'importe quel instrument comme il le veut. Et il n'a pas besoin de nos apparences pour apparaître devant les gens. Alléluia. Alléluia. Ce n'était qu'une parenthèse, bien aimé. La Bible dit qu'il était à côté d'un homme de Dieu pour recevoir les instructions sur ce que lui n'a pas reçu, sur ce qu'il n'a pas, sur ce qui a comme fondement condamnation dans sa vie. Il avait un homme de Dieu qui lui a donné les instructions. Vas-y, fais ça, fais ça. Alléluia. Au verset 12. Au verset 12 du chapitre 15, la Bible dit, Samuel répondit, le titre c'est Samuel réprimande Saül. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Il a évité l'homme de Dieu. Et voici,
il est allé, on va lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passons plus loin, parce qu'il voulait pas, il savait déjà que toutes les instructions qu'on lui avait données, il n'a pas suivi, il voulait maintenant passer loin. Et passons plus loin, il est descendu à Gilgal, donc il a évité Samuel. Celui que Dieu avait mis à côté de lui, celui qui connaît les condamnations, celui qui connaît comment est-ce qu'il doit sortir de ces condamnations-là pour rentrer dans une autre dimension avec le Seigneur, c'est lui qui l'évite. Alléluia. Alléluia. Samuel se rendit auprès de lui, donc c'est l'homme de Dieu encore qui le suit auprès de lui, et Saül lui dit, sois béni. Quelle hypocrisie. Tu as fui le serviteur de Dieu, celui que Dieu a mis à côté de toi pour t'aider à sortir des condamnations. Il dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Oh. Samuel dit, qu'est-ce que donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce rugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont, il commence à accuser, manque de responsabilité des actes. Alléluia. Non seulement il n'était pas appelé à la royauté, mais il n'a pas la responsabilité. Il ne peut pas prendre la responsabilité de ses actes. Il accuse les peuples. Alléluia. Parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Quel mensonge. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Samuel, arrête. Ça a même énervé le serviteur de Dieu. Il dit, arrête. Je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, calme-moi, hein. Il lui dit, parle. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va de vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Si Saül avait un cœur repentant, la première des choses, il devait tomber aux pieds de celui que Dieu a mis à côté de lui, ou crier devant l'Éternel comme David avait fait devant Nathan, ou dire, regarde là où je suis venu, regarde la lignée de mon père. Est-ce qu'on nous avait donné le sacerdoce? Est-ce que moi j'étais appelé à régner? Demande au Seigneur de me pardonner. C'est tout ce que l'Éternel attendait de Saül. Une repentance de reconnaître que il n'est pas capable. Sans l'Éternel, il n'est pas capable. Parce que de là où il vient, la lignée là où il vient, il n'y a pas la royauté. Oh. Il n'y a pas la royauté. Il n'y a pas la royauté, maman. Il n'y a pas le mariage. Là où tu viens, là, il n'y a pas le mariage. Pourquoi tu cherches à accuser les autres? Pourquoi tu cherches à condamner tout le monde? Pourquoi tu cherches à crier sur tout le monde? Tu cherches même à empoisonner les gens. Tu cherches même à faire du mal aux gens. Tu cherches même des groupes pour peut-être frapper cette femme ou cet homme, de lui faire du mal. Est-ce que là où tu viens, il y a le mariage, maman? Là où tu viens, il y a la grandeur. N'est-ce pas la condamnation à la pauvreté? Ce que l'Éternel attend, c'est être comme David. Je suis né dans une famille de condamnés à mort. Je suis né dans une famille de condamnés au célibat. Même si tu me donnais le cadeau mariage comme cadeau comme ça, je ne saurais même pas l'entretenir. Alléluia. Comme ce n'était pas quelque chose qui était dans son sang, qui venait de la lignée de la famille de Saül. Il ne faisait que des erreurs. Maman, toi et moi, on vient de la famille des divorcés. La famille de ceux-là qui ne tiennent jamais le mariage. Ils n'ont jamais été au mariage. Nous n'irons que d'erreur en erreur, d'erreur en erreur, d'erreur en erreur, jusqu'à aller chercher même à toucher Dieu, à tirer la colère de Dieu sur nous. C'est ce que Saül a fait. Pourquoi tu condamnes les gens? Pourquoi tu n'es pas humble? Pourquoi nous ne sommes pas humbles? Pourquoi nous ne sommes pas humbles?
pour reconnaître, Seigneur, je ne peux pas tenir le titre même que tu m'as donné de ministre. Je ne saurais même pas gérer. Je viens d'une famille pauvre. On n'a jamais appris la grandeur. On ne connaît même pas comment on dirige. Le titre de pasteur, de brebis, de berger que tu m'as donné, je n'ai jamais eu. Ce n'est pas un titre qui est dans ma famille. Je ne saurais même pas diriger. Je ne saurais rien. Je ne suis pas intelligent. Pourquoi Dieu a commencé à rappeler à Saül là où Dieu est allé le chercher? Pourquoi Dieu a commencé à le rappeler là-bas? Pour l'amener à l'humilité, pour l'amener au brisement. C'est Saül lui-même qui avait dit, Benjamin c'est une petite tribu, ce n'est rien en Israël, comment est-ce que je vais gérer les grandes tribus? Dieu voulait le ramener là, à son humilité, de voir que quand j'étais petit, je t'ai donné les capacités. Maintenant là, est-ce que je suis incapable de te donner encore les capacités de gérer? Nous avons échoué au lieu de reconnaître, Seigneur, moi je ne suis pas dans ma lignée, on ne tient pas le sacerdoce. C'est pour cela que je peux travailler pour le Seigneur. Les autres sont rémunérés, les autres sont élevés, les autres sont considérés, mais moi je suis nulle part. Ce n'est pas question d'accuser quelqu'un. Oh lui il ne prêche pas bien, oh lui il est magie, il est dans la magie. C'est pour cela que, oh, tu attires encore la colère de Dieu. Tu attires encore la colère de Dieu. La condamnation ne se traite qu'avec beaucoup d'humilité. Tu te regardes toi-même. Tu regardes là où tu viens. Tu dis, Seigneur, pitié. Je connais ma condamnation. Je connais la condamnation de la maison de mon père. Même si tu me donnais le mariage comme plus que le mariage de Diana. Avec une traîne qui va faire 5 mètres ou je ne sais pas combien de kilomètres. Je ne saurais pas gérer. Parce que je ne suis pas une femme qui a été, qu'on doit donner le mariage. J'ai su une femme qui a été condamnée à être seule toute la vie. L'humilité. L'humilité. Les pleurs comme Jacob. L'humilité de Christ à Gethsemane. De crier, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Je ne vais accuser personne. Moi, je crois que quand je passe ces vidéos, Dieu permettra peut-être que mon ex-mari m'écoute. Quand la condamnation de divorce est levée dans ma vie, il est allé avec une autre femme. Je n'ai jamais dérangé cette femme-là, même pas un peu. J'étais encore bébé spirituel. Mais j'avais le sens de la responsabilité. Je me disais, c'est moi. Si Dieu me délivre, Dieu me fait grâce, peut-être que je serai une femme aussi qui va être dans un bon mariage. J'ai vu la vie de ma mère. J'ai vu comment elle a fini sa vie. J'ai vu la vie de ma grand-mère Nzumba. Depuis que j'étais toute petite, je n'ai jamais vu ma grand-mère avec un mari. Je n'ai pas vu ma mère après le divorce avec mon père. Quand ma mère a divorcé avec mon père, j'avais 3 ans. Mais je n'ai pas vu avec un homme stable. Quand je vois ça, est-ce que je peux aller attaquer quelqu'un? Je peux aller condamner quelqu'un? Je peux aller insulter quelqu'un? Je n'ai jamais, si elle suit cette vidéo, elle sait, je n'ai jamais appelé, je n'ai jamais dérangé, je n'ai jamais insulté. Jamais. Je me suis mise au pied de Jésus. J'ai commencé à crier à Jésus. Voilà notre condamnation. Nous, on ne se marie pas haut. Nous, on est des gens condamnés à vivre seuls. J'ai vu ma grand-mère plus de 40 ans. Que j'ai vu depuis mon enfance. Je l'ai vue toute seule. Ma grand-mère paternelle, pareil. J'étais encore toute petite. Jusqu'à ce qu'elle est morte, j'avais 20 ans. Je ne l'ai pas vue avec un homme. Je ne l'ai pas vue avec un mari. Je traînais cette condamnation écrite spirituellement sur moi. Je savais que j'étais Benjamin. L'élévation, ce n'est pas pour moi. Le mariage, ce n'est pas pour moi. Si le Seigneur ne m'accorde pas la grâce de me racheter. Jésus rachète quand on a la connaissance. Jésus rachète quand on sait qu'on a un problème. On vient crier à lui. Jésus rachète quand tu sais que la personne est responsable. Il sait prendre la responsabilité de ce qu'il est.
rejette pas les orgueilleux. C'est pour ça que la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel, au temps convenable, il vous élèvera. Alléluia. J'ai pleuré au Seigneur. J'ai pleuré comme Esaïe. Esaïe a dit, je suis né au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Il connaissait là où il était. Dieu a rappelé à Saül, là où il est allé le chercher. Dieu connaît là où tu viens. Même si tu fais semblant aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Moi, ce que mes parents ont fait, ça ne me concerne pas. Ok, je t'acclame. Avance. Alléluia. Le même langage que les serviteurs de Dieu disent aujourd'hui, c'est le même langage que les sacrificateurs disaient à l'époque de Jésus. Oh, nous ne sommes pas comme nos pères. Ils ont commencé à construire les tombes que leur père avait tué les prophètes. Et Jésus a dit, mais vous témoignez vous-même que vous êtes des fils des meurtriers. Il voulait montrer à Jésus que nous sommes différents de nos pères. Hein? Nous sommes vraiment différents, nous ne sommes pas comme eux. Et Jésus a dit, vous témoignez par là que vous êtes des fils. C'est ce que beaucoup de serviteurs de Dieu font, des servantes de Dieu, d'enfants de Dieu font. En posant des actes, nous-mêmes, on ne sait pas qu'on est en train de montrer au Seigneur Jésus-Christ de qui nous sommes enfants. Alléluia. Bien-aimés, le temps de la condamnation, l'heure de la condamnation, quand ça souffle, comme des tempêtes, comme des vents, reste avec Jésus. Reçois les instructions venant de Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ lui-même qui peut te sortir de là. Lui, il est capable. C'est pour cela qu'il a dit que notre vie doit être assise en lui. Comme ça, même si tout le monde a été emporté loin, dans les herbes, dans la forêt, partout, c'est-à-dire dans les ténèbres. Mais si tu restes au pied de Jésus, comme Jésus à Gethsemane, même là où le monde entier va t'abandonner, Dieu va envoyer un ange pour te fortifier. Amen. Il viendra te dire même dans le songe, tiens bon, la route n'est plus longue, tiens bon, tiens bon. L'ange sera à tes côtés, comme cet athlète qui est presque arrivé à la ligne d'arrivée, mais qui est fatigué. Mais il y a quelqu'un qui est à côté qui le crie, vas-y, avance, avance, bientôt tu vas arriver. L'ange sera là à côté de toi, l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit lui-même va te fortifier, bien-aimé. Arrête de regarder à gauche, à droite. L'homme ne pourra jamais t'apporter le secours au temps de la condamnation. C'est pour cela que la Bible déclare, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc il n'y a que Jésus. C'est-à-dire quand l'heure de la condamnation sonne, il n'y a que Jésus. Aucun homme ne peut arrêter la condamnation dans ta vie. Aucun homme. Quelle que soit son onction. C'est Jésus. C'est Jésus. Tu restes à ses pieds. Seigneur, regarde. C'est ce que la prochaine fois nous allons voir la condamnation de David. Quand son fils l'a poursuivi. Là, son fils l'a sorti du trône. On a commencé à l'insulter. Homme de sang, méchant. Tu as pris le pouvoir d'autrui. Tu vois ton propre fils, son serviteur qui est à côté, allez prendre l'épée. David a dit, mais si c'est l'Éternel, pourquoi nous n'avons pas ce langage-là au temps de la condamnation? Pourquoi n'avons-nous pas le cœur de David? Pourquoi n'avons-nous pas le cœur humble comme le cœur de David? David a dit, vous ne comprenez pas? Si c'est l'Éternel qui lui a dit, insulte David, qu'est-ce que moi je veux faire? Laisse l'Éternel voir, peut-être qu'il aura compassion de moi. Tu n'as pas besoin d'aller répondre. Amen. Amen. Demandons tous le cœur de David. Le cœur humble. Il regardait d'abord à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Toi qui es en train de passer le temps de la condamnation. La condamnation de divorce qui s'est levée dans ta vie. Ne regarde à personne, tu vas échouer. N'insulte personne, tu vas échouer. Regarde toi-même, regarde là où, dans quelle famille Dieu est allé te prendre. Qui êtes-vous?
Les gens, quand ils sont venus en Jésus, ils ont ignoré leur condamnation. Aujourd'hui, on passe des années et des années, on est en Jésus-Christ, mais il n'y a pas l'épanouissement. On est resté des célibataires endurcis en Jésus-Christ. Au lieu de travailler notre condamnation par rapport à là où nous venons, nous cherchons des slogans, des impressions de main. Bien aimé, regardons-nous d'abord en face. En vérité, en esprit, en vérité, regardons-nous. On a proclamé les slogans là depuis longtemps. Il n'y a pas de condamnation. C'est tombé dans ta vie. Comme notre sœur qui était morte, qui disait à notre maman spirituelle, bientôt tu vas chercher à faire pas seulement des bergers, mais des hommes, des vieillards, parce que tous tes enfants sont en train de vieillir ici. Ils ne vont même pas dans le mariage et tout ça. Bien aimé, quand tu ignores la condamnation, c'est pas ça qui fera que la condamnation t'ignore. Hein. Tu dois la connaître et la travailler. Et on la travaille seulement dans l'humilité. Alléluia. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur, bien-aimé. Nous allons dire merci au Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun de nous ne puisse périr, mais il veut que nous puissions tous parvenir à la repentance. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, Père, je ne veux pas périr comme Saül. Saül savait qu'il avait la condamnation de ne jamais tenir le sacerdoce, de ne pas tenir la royauté. Mais il a manqué l'humilité. L'humilité de reconnaître que je ne suis pas capable. Donne-moi les capacités. Alors que la Bible dit, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Il lui a manqué seulement ce que David avait, l'humilité. Seigneur, aide-moi, afin que je sois humble, même pendant que je suis en train de traverser les condamnations, que je traverse ça comme David, que j'ai le cœur humble, Seigneur, de reconnaître que mon secours ne viendra pas des hommes, mais mon secours viendra de l'Éternel. Alléluia. Élevons nos voix. Commençons à dire merci au Seigneur. Merci Seigneur de me donner la connaissance de la parole. De me donner cet enseignement, papa. Je te dis merci parce que tu m'as aidé. Tu m'as aidé à connaître ce qui est caché dans ma vie, Seigneur. Je te dis merci pour cette grâce. Je te dis merci, Seigneur, au Dieu de gloire. Parce que tu m'as enseigné, papa. Thank you.